Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez. Salam alaikum, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Nabil Flix, une anecdote sur l'islam en cette période de Ramadan. Et après, après sa vidéo, je vous dirai mon avis. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disent: tu nous as arnaqué, ça fait 4 jours Nabil, tu nous as pas fait l'histoire du jour. Donc aujourd'hui, pour la peine, pour me rattraper, l'histoire que je vais vous raconter, elle va être assez longue. Donc on en a pour à peu près entre 5 et 10 minutes. Installez-vous bien confortablement parce que c'est une de mes histoires préférées. Donc la famille, aujourd'hui, on va parler du prophète Ibrahim, alayhi salam. Donc Abraham pour les chrétiens, pour les juifs également. Donc Abraham, Ibrahim, il vivait à Babylone. Ok. Et dès son plus jeune âge, dès qu'il est tout petit, il a comme un dégoût, il déteste toutes les idoles que son peuple adule. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, à Babylone, les gens, ils avaient plusieurs idoles, c'était des statues. Il y en a qui vénéraient le soleil, il y en a qui vénéraient la vache, il y en a qui vénéraient... et donc, ils mettent des offrandes autour de leur statue, etc., pour prier, pour protection, pour tout. Et lui, quand il voit ça, ça le dégoûte, depuis qu'il est jeune, ok? Donc il se sent chargé d'une mission et il se dit: je vais changer ça, je vais enlever toutes ces idoles à mon peuple qui se trompe. Et il décide de commencer par son père. Donc il va parler à son père et son père il envoie un petit peu balader. Il lui dit en gros: qu'est-ce que tu racontes, t'as pété les plombs. En fait pour eux, ils se disent: mais il est complètement fou, sachant que c'est un enfant, c'est un gamin, et que eux ils prient ces statues, ils prient ces idoles. Depuis déjà des générations, leurs ancêtres déjà priaient ces idoles. Donc pourquoi ils devraient arrêter du jour au lendemain parce qu'un gamin a décidé que c'était pas bien? Il voit que ça ne marche pas avec son père et il décide d'aller en parler directement aux hommes de la cité, de la ville. Mais personne ne le croit non plus. Au contraire, ils le menacent même. Et ils lui disent en gros que leurs idoles, c'est leurs idoles et qu'ils ne vont pas s'en détourner, c'est les idoles de leurs ancêtres, c'est comme ça. Lui répond que un jour, il détruira toutes ces idoles-là. Donc un jour, alors qu'une grande soirée, une grande fête est organisée à Babylone, tout le monde s'y rend, à l'exception d'Ibrahim alayhi salam. À la place, il se rend à l'endroit où il y a toutes les statues, tous les cultes, et il les détruit à coups de hache. Avant de les détruire, il remarque qu'il y a de la viande déposée à leurs pieds, il y a beaucoup d'offrandes. Et d'un ton ironique, il leur parle, il leur dit en gros: pourquoi vous ne mangez pas la viande qu'on vous a déposée? Et vous ne me répondez pas? Enfin, donc une fois qu'il a fini de massacrer toutes les statues, il en laisse une, il en épargne une, la plus grande d'entre elles. Et il dépose à son pied l'âche avec laquelle il a détruit les autres statues. L'air de dire un peu d'un ton ironique: c'est pas moi, c'est la grande statue qui a détruit toutes les autres. Donc il rentre chez lui et après ça, après la fête, les habitants, quand ils retournent à leur lieu de culte, ils voient le carnage et ils remarquent que toutes les statues ont été détruites sauf une. Et il y en a plusieurs qui citent Ibrahim en disant: mais il nous avait prévenu, il nous avait dit qu'il allait détruire les statues, etc., etc. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont tous se rendre chez lui et ils vont aller le chercher. Donc ils le prennent et ils le ramènent à l'endroit de culte, là où il y a toutes les statues. Ils lui demandent des comptes et lui, Ibrahim, il va leur répondre dans un premier temps que c'est pas lui. Il va leur dire: regardez, il y a la hache au pied de la grande statue, c'est la grande statue qui les a toutes détruites. Et eux vont lui répondre: mais tu te fous de notre gueule, une statue ça ne bouge pas, ça ne parle pas. Et lui va leur répondre: alors donc vous vous élevez au rang de Dieu, quelque chose qui ne peut pas vous répondre, qui ne peut pas vous parler, qui ne peut même pas se protéger en gros. Donc les hommes de la ville décident de le brûler vif pour ses crimes et chaque homme part chercher du bois. Ils font, ils mettent en place le plus grand feu qui ait jamais existé. Le feu, il était tellement grand, tellement haut que même les oiseaux qui passaient au-dessus, ils brûlaient. Et le feu était tellement dense, tellement puissant qu'ils n'ont même pas pu le prendre pour le jeter au feu parce qu'il était trop fort. Donc ils ont décidé de l'attacher, enfin de le catapulter en fait, de l'envoyer en catapulte au feu, tellement le feu était prenant. Juste avant d'être catapulté dans le feu, l'ange Gabriel, Djibril, lui apparaît et il lui dit: tu veux que je t'aide, Ibrahim? Et Ibrahim répond: j'ai besoin de l'aide que de Dieu, je veux l'aide que de Dieu, que d'Allah. Et donc, il est quand même catapulté. Il est catapulté en direction du feu. Et c'est là que Allah ordonne au feu. Je rappelle que quand Allah ordonne quelque chose, il dit seulement et elle est.
il ordonne au feu d'être aussi frais que, je ne sais plus c'est quoi le terme exact, mais en gros que le feu soit reposant pour Ibrahim. Et du coup, quand il arrive au feu, bah, il ne brûle pas, ça ne lui fait rien du tout. La seule chose qui brûle, c'est les cordes qui l'avaient attaché les mains, enfin qui lui reliaient les mains et les pieds. En sortant du feu, il va se prosterner et il va dire Allahu Akbar. Et son père, qui de base ne le croyait pas du tout, il se dit dans sa tête Oh Ibrahim, il n'y a pas d'autre Dieu en fait que ton Dieu, tu avais raison. Et sa mère, elle, bah, elle parle pas dans sa tête, elle lui demande carrément, elle lui dit mon fils, demande à ton Dieu si je peux me joindre à toi, si je peux te rejoindre. Donc, chose que Ibrahim fait et Allah donne la permission. Donc il y a la mère de Ibrahim qui le rejoint dans les flammes. Très vite, la famille, la nouvelle, elle commence à se répandre, la nouvelle de ce miracle. Et le roi de Babylone, qui s'appelait Nemrod, le convoque. Il le fait venir à son palais et il lui demande des comptes. Et Ibrahim répond que c'est vrai. Il répond que c'est Allah qui lui a permis ça et que Allah est le Seigneur des mondes, celui qui donne la vie et qui la reprend. Celui qui lui a donné la vie, qui a donné la vie au roi Nemrod, qui a donné la vie à tout le monde et qui peut la reprendre. Ce à quoi le roi Nemrod répond moi aussi je donne la vie et je la reprends. Il fait venir à cette occasion un esclave et il le fait tuer. Puis ensuite, il fait venir un deuxième esclave et il lui dit je te rends libre. Et il lui dit tu vois, moi aussi je donne et je reprends la vie. C'est là que Ibrahim va dire au roi mon Seigneur Dieu fait venir le soleil du levant et le fait repartir du couchant. Fais-le venir du couchant si tu en es capable. Et là, le roi, il est confus. Tout le monde dans la salle est confus. Il ne sait pas quoi répondre. Il refuse de se convertir à la religion. Il refuse de croire en Allah. Néanmoins, il ne veut pas s'en prendre à Ibrahim parce qu'il sait qu'il est protégé par Dieu avec ce qui vient de se passer. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va le condamner à l'exil. Il lui demande de partir de Babylone. Il le fait partir et il interdit aux gens du royaume de le suivre. Seule sa femme, qui s'appelle Sarah, qui va le suivre, et son neveu à couper, je disais, son neveu Lot. Son neveu Lot, il va le suivre également. Donc ils partent à trois. Lot, Ibrahim, alayhi salam et Sarah. Et ils partent en direction pour la terre de Jérusalem. Ok. Donc ils arrivent aux portes de Jérusalem et tout se passe très bien. Il y a beaucoup de villages alentours qui décident de les suivre. Ils arrivent à prêcher la parole de Dieu bien comme il faut. Jusqu'à arriver près de l'Égypte, aux portes de l'Égypte. Parce que là, ils arrivaient dans le royaume de Pharaon. Et Pharaon, je le rappelle, c'est un des plus grands kuffars que la terre ait porté. Ok. Donc, quand il va arriver proche de l'Égypte, donc il va se faire aborder par les gardes du Pharaon qui vont lui demander qui est la femme qui l'accompagne. Donc Sarah, qui était sa femme. Et lui, il va répondre, c'est ma sœur. Mais il n'a pas menti, parce que c'est sa sœur en religion. Ils ne lui ont pas demandé de préciser. Mais s'il a dit ça, c'est parce que Pharaon, à ce moment-là, était très connu pour enlever les femmes des gens qui venaient sur ses terres. Et il en disposait comme il voulait. Et donc là, en l'occurrence, on l'avait prévenu de ça, donc il va répondre « c'est ma sœur ». Les gardes repartent vers Pharaon, ils lui expliquent qu'ils sont tombés sur cette personne-là, etc. Mais qu'ils n'ont pas ramené la femme qui était avec parce que ce n'est pas sa femme, c'était sa sœur. Et là, le Pharaon va leur dire un truc qu'il n'avait jamais dit, c'est « allez quand même me la chercher ». Donc les gardes retournent, récupèrent Sarah et la ramènent à Pharaon. Ibrahim et Lot, ils sont complètement désemparés, ils font beaucoup d'invocations, ils implorent Dieu, etc. Mais Sarah, elle est quand même emmenée devant Pharaon. Et une fois devant lui, bah, il va tenter de la violer. Donc elle implore Dieu. Et en s'approchant d'elle, bah, la main de Pharaon va être paralysée. Donc il va pas comprendre ce qui se passe. Et il va supplier Sarah de demander à son Dieu de débloquer sa main. Il lui dit t'inquiète pas, c'est bon, j'arrête. Donc elle va invoquer et demander à Allah de débloquer sa main. Allah va débloquer sa main et là il va se précipiter vers elle pour recommencer. Le vent. Donc pareil, elle va recommencer à pleurer, à invoquer et là à nouveau sa main se paralyse une deuxième fois. Ça pendant 3 fois. À chaque fois. Ensuite je lui dis c'est bon, s'il te plaît. Elle fait débloquer sa main en demandant à Allah. Il recommence 3 fois. Au bout de la 3e fois, il va comprendre et il va dire à ses hommes, on la libère et ramener Hajar. Hajar, c'est une de ses esclaves. Donc Hajar, c'est une de ses esclaves. Il va l'offrir à Sarah et il va dire à ses hommes, cette femme, c'est une sorcière, c'est un démon. Donc il lui
offre Hajar et il la libère. Il lui dit pars de mon royaume. Et en signe de bonne foi, il lui offre Hajar comme esclave pour la servir. Donc elle va récupérer Hajar et elle va rentrer auprès de son mari Ibrahim. Elle va retrouver Ibrahim et son neveu qui les attendent. Donc elle lui explique, Ibrahim remercie Dieu parce que toutes ses invocations ont marché. Sa femme, elle est saine et sauvée, elle a rien eu. Et en plus de ça, sa femme, elle lui dit, Allah m'a même renvoyé avec une servante. Donc tous ensemble, ils retournent à Jérusalem où ils commencent à vivre heureux. Et au bout d'un certain temps, Sarah, elle se rend compte que elle a toujours pas d'enfant, elle n'arrive pas à avoir d'enfant avec Ibrahim. Donc elle a eu une idée et elle suggère à Ibrahim de prendre comme seconde épouse Hajar pour qu'elle puisse lui donner un enfant. Et c'est ce qui va se passer puisque quelques temps après, donc il accepte et quelques temps après, elle tombe enceinte et elle accouche d'un fils qui sera super, super, super important euh, dans, dans, comment dire, dans le destin du monde, puisque leur fils c'est Ismaël et c'est, comment dire, c'est l'ancêtre de tout le monde. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam descend de lui, Youssouf descend de lui, enfin Joseph que vous appelez, son père Erreur. Isaac, tous descendent de Abraham et de Ismaël. De Abraham, oui. D'ailleurs, Allah il lui fait une genre de prophétie, il lui dit, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, tout ceci appartiendra à ton fils et sa descendance, en gros. Et il lui dit également que un de ses descendants est l'élu, celui qui va, entre guillemets, abolir le monde des mécréants, c'est celui qui sera attendu. Et là, il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Enfin bref. Donc, au bout ils ont un fils et au bout d'un certain temps, Sarah, elle commence à être jalouse. Elle commence à être jalouse de leur comportement, enfin, pas de leur comportement, mais du fait que, voilà, ils ont un fils et tout, ils sont en plein kiff, et elle va leur demander de partir. Donc, il va prendre son fils Ismaël, qui est un bébé, et du coup, sa deuxième femme, et ils vont partir. Ils vont laisser Sarah à Jérusalem, et ils vont, eux, partir émigrer vers l'Arabie. Ils prennent la route et ils y vont pour arriver dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Mecque, mais qui à cette époque-là, comment vous dire, ça n'était rien. C'était un désert, c'était très dangereux, il n'y avait que la mort là-bas. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de plantes, il y avait rien. Il y avait du désert, du soleil, la mort, point. Donc il leur commande d'aller vers là-bas, chose qu'ils font. Et à un moment donné, ils s'arrêtent au pied d'une montagne parce qu'ils n'en peuvent plus et que leurs provisions, en fait, ils en ont plus. Il leur reste 2 ou 3 dattes, un tout petit peu d'eau et ils ont un bébé avec eux. Donc comment ils vont faire? Ils s'arrêtent et c'est à ce moment-là que Dieu, Allah, commande à Abraham alayhi salam d'abandonner sa femme et son fils. Donc c'était une épreuve de les abandonner là où ils sont, en plein désert, et de partir. Et donc Ibrahim, il a le cœur lourd, mais il le fait. Il s'exécute parce qu'il a confiance en Dieu. Donc il part et il laisse sa femme et son bébé. Donc les heures elles passent et Hajar elle se dit c'est bon en fait, je vais mourir, la fin elle est proche, son bébé il pleure, ils n'ont plus du tout d'eau, ils n'ont plus du tout de date, l'air elle devient irrespirable tellement il fait super chaud, c'est vraiment caniculaire et Ibrahim là ça fait déjà plusieurs heures donc il doit être super loin là et lui pendant qu'il est en chemin Ibrahim il s'arrête sur une montagne et il implore Dieu de ne pas laisser mourir son fils et sa de pourvenir à leurs besoins, enfin de leur venir en aide. Et lui, donc il continue sa route, il retourne en fait à Jérusalem. Dieu à ce moment-là, il lui commande de retourner à Jérusalem. Hajar, elle, dans un dernier élan d'effort, devant elle, enfin juste à côté d'elle, il y a une petite colline qui s'appelle As-Safa. Elle décide de monter dessus, au sommet de cette montagne, et elle implore, elle appelle à l'aide. Elle appelle à l'aide, il y a quelqu'un, elle pleure. Rien, personne ne lui répond. Puis de l'autre côté, il y a une autre colline qui s'appelle Al-Marwa. Elle court jusqu'à cette colline-là et elle demande pareil, il y a quelqu'un, à l'aide, à l'aide. Personne ne lui répond. Et elle va faire ça, en fait, ces allers-retours entre la colline As-Safa et Al-Marwa, 7 fois. 7 fois, elle fait des allers-retours comme ça, en demandant, en implorant et en demandant de l'aide, en pleurant. Et c'est là qu'elle entend d'un coup son bébé hurler, pleurer. Elle descend vers son bébé et là lui apparaît devant elle l'ange Djibril, l'ange Gabriel, qui tape avec son bâton sur la terre. Et là, il y a de l'eau qui jaillit, une source qui existe toujours aujourd'hui. C'est l'eau Zemzem. Vous savez, Je suis en train de faire une story. Ouais.
Vous allez dans ma story là? Ça comme la famille. Vous aussi la famille. Du coup, je vous disais, j'ai des abonnés, elles sont passées, elles étaient choquées. Elles m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin bref, je vous disais, la famille, cette eau Zemzem là, elle est très très connue. Elle a de nombreuses vertus. Nous, à chaque fois qu'il y a quelqu'un de notre famille qui va à la Mecque, on lui demande de nous en ramener un petit peu. C'est une source qui est inépuisable. Vous êtes malade, elle peut vous guérir. Enfin, elle a vraiment beaucoup de vertus. Et l'ange Djibril, il dit à Hajar, ici sera la maison d'Allah, la maison de Dieu. Et ça, la famille, c'était bien avant la Kaaba, bien avant. Il n'y avait rien du tout à la Mecque. À ce moment-là, à la Mecque, il y a seulement Hajar et Ismaël, son fils. C'est tout. Et du sable. Pour ça aussi qu'aujourd'hui, quand on fait le pèlerinage, vous savez, on fait la course, enfin, on tourne 7 fois, en fait, c'est les allers-retours qu'on fait, c'est en l'honneur de Hajar. C'est les 7 allers-retours qu'elle a fait quand elle a cru mourir, elle et son fils, qu'elle implorait Dieu, donc entre la montagne As-Safa et Al-Marwa. Donc voilà, mon histoire est pratiquement terminée. Après ça, bah, forcément, Allah il a commencé à faire pousser des choses, des plantes et tout, pour qu'elle puisse manger, se nourrir avec son fils. Et quelques temps après, donc elle s'y est installée. Et quelques temps après, il y a une caravane qui passe par là, donc avec dedans des gens. Hajar leur offre l'hospitalité, leur propose même de rester, de s'y installer. Chose qu'ils vont faire, ça va être les tout premiers habitants de la Mecque. Ibrahim, lui, va apprendre la nouvelle, ça, qui se répand vite. Donc il va commencer à faire des allers-retours entre la Palestine, parce que lui, en ce moment-là, il est en Palestine et la Mecque, donc pour voir sa femme et son fils. Et quand son fils Ismaël, il commence à grandir, il va commencer à lui aussi accompagner son père jusqu'en Palestine. Et c'est en Palestine qu'un jour, il fera un rêve aussi, où Dieu lui demandera de tuer son fils. Et vous connaissez peut-être cette histoire, je vous la raconterai dans la semaine. Au final, il n'a pas tué son fils, c'est un mouton qui l'a tué. C'est pour ça qu'on égorge un mouton une fois par an. Donc voilà, c'était la story de Le Hack, le vrai Nabil Flix. Histoire assez intéressante à propos de Ibrahim, alayhi salam, et de son fils Ismaël. J'avais réagi pendant sa story parce que quand il avait dit Ismaël, c'est le père de. J'ai cru qu'il avait dit qu'Ismaël c'était le père de Isaac et Youssouf. En fait, il a eu Ismaël avec la servante et après sa femme Sarah, elle est arrivée à tomber enceinte. Et du coup, le fils de Sarah, c'est Isaac, l'arrière-arrière-grand-père de Youssouf. Il y a eu, il me semble, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a eu pas mal de générations entre Isaac et Youssouf. Certains parlent de chiffres astronomiques, mais moi je pense qu'il y a au moins plusieurs générations entre Isaac et Youssouf. Et dans la branche Isaac, justement, dans la branche Isaac, il y a eu beaucoup de prophètes. Jusqu'à Jésus, il y a eu 34 prophètes. Et du côté Ismaël, il y a eu, il me semble, si je dis pas d'erreur, il y a eu que Mohammed, le dernier prophète. Il y a eu que Mohammed, le dernier prophète. Et j'ai entendu plusieurs histoires qui disent que la Kaaba, elle a été construite par Ibrahim, alayhi salam, Abraham. Et ça serait peut-être la maison qu'il aurait construite pour Hajar et son fils. Peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai entendu à plusieurs reprises que c'était Abraham justement qui l'avait construite. Donc c'était intéressant de savoir qu'il venait de Babylone à la base. Babylone, on va dire, c'est pas loin de Bagdad. D'après des recherches archéologiques, historiques, ça serait dans les environs de Bagdad, Babylone. Voilà, c'était aussi un vaste territoire. Donc, qui était souvent en conflit avec le royaume de Jérusalem à différentes époques. Il me semble que ça remonte plus loin. Buchonosor, le roi David, c'est plus ancien que, si je dis pas de bêtises, ou l'inverse. Il me semble, non, c'est l'inverse. Non, il me semble que David, il est venu après Ibrahim. J'ai plus la chronologie en tête, mais il y a eu plusieurs affrontements entre le royaume de Babylone et le royaume de Jérusalem à cette époque-là. Bon, à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui avec des États, des pays ou des races. Il y a beaucoup qui étaient convertis au judaïsme, puis au christianisme, puis au l'islam sur beaucoup de générations,
sur des siècles, sur plusieurs siècles, sur des dizaines de siècles, il y a des familles entières qui ils ont connu les trois religions. D'autres ont préféré rester dans le judaïsme, d'autres sont restés conservateurs dans le christianisme malgré l'apparition de l'islam. Et ils avaient le droit, d'ailleurs le statut de Daimi le prouve en islam. Voilà, après, bon, il y a des polémiques sur les Daimi. Sous les califes bien guidés, l'impôt du Daimi était presque semblable à l'impôt du musulman. Comme ça. Mais il y a d'autres califes beaucoup plus tard qui étaient un peu certains qu'ils étaient un peu injustes avec les dhimmi, les chrétiens, les juifs, ce qui avait poussé une vague de reconversion également. Mais ça, c'est de la mauvaise reconversion, c'est de la reconversion pour du bien matériel et pas. Et ça, les califes bien guidés l'avaient bien compris. C'est pour ça qu'ils n'augmentaient pas, qu'ils ne faisaient pas un impôt excessif pour les non-musulmans. Voilà pour l'anecdote. Mais ouais, c'était intéressant cette histoire. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires que je me rappelais plus justement. Il y a beaucoup d'histoires. C'est bien une petite piqûre de rappel. Voilà, avec l'histoire, la religion et ces personnages qui ont vraiment existé. Qui ont vraiment existé. Voilà, qu'on soit croyant ou pas croyant, c'est des personnages qui ont vraiment existé, qui ont eu vraiment des histoires. Certains prophètes étaient des chefs, et comme Ibrahim, Ali salam, ou d'autres, ou Youssouf, ou Isaac, ou d'autres. Ou le prophète Mohammed, il est devenu chef, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple. Donc ça a une dimension à la fois historique et religieuse et archéologique, et je trouve que c'est super intéressant. Quand j'étais petit, j'adorais voir les films comme ça. Les films sur la reine de Saba, les films anciens, là, quand on était petit. À la télé, il y avait pas mal de. J'adorais les films de Romains aussi. Parce que les Romains, c'est. Voilà. J'aimais beaucoup les films de Romains, des trucs anciens ou sur la religion, tout ça, voilà. Donc c'est bien, c'est sympa, ça permet de tuer le temps, des fois quand il reste quelques heures avant le phtor. Moi, ce que je fais, c'est que soit je fais un peu de ménage, soit un peu de cuisine. Si j'ai pas de cuisine, pas de ménage à faire, ce que je fais, c'est que je tue le temps en regardant des vidéos, voire en les revisionnant, ou en les passant, les diffusant comme ça avec le chat en direct. Mais avec le ramadan, il y a moins de gens qui participent dans le chat en direct. Je comprends, hein, des gens sont un peu fatigués, mais ça fait du bien de passer le temps et de s'instruire un peu sur la religion. Donc je trouve que ce que fait Nabil Flix, c'est bien. Après, le vent, c'est un petit peu moins bien quand même. C'est un petit peu moins bien. C'est un petit peu moins bien. Donc, sinon, il y a les micros aussi. Il y a les micros anti-vent avec une sorte de fourrure sur le micro. Bah, ça coûte un coup. Il me semble que je vais en prendre un. Comme ça, si je fais des vidéos en extérieur qui a un peu de vent, j'aime bien faire des vidéos aussi créées bon, sur d'autres chaînes. Ici, je traite les actus, je fais les rediffusions des stories en apportant mon commentaire, vu que je les suis depuis des années et des années. Je suis un peu bien, et que j'ai une bonne mémoire. Voilà, je suis bien placé pour, ou même pour discuter de religion. Bon, je suis pas un imam, mais j'ai beaucoup aimé dans ce côté histoire ancienne, tout ça. Comme je vous ai dit, le David et Goliath, le mont du temple, David, Buconosaure, euh, les pharaons, euh, voilà tout ça. Et comment il s'appelle Moussa, Sidna Moussa, Ali Salem, c'est Moïse. Toutes ces histoires-là, j'aimais bien. Franchement, en plus de la religion musulmane qui confirme tous ces prophètes, mine de rien. Tous ces prophètes qui l'ont précédé. Voilà, donc bon ramadan tout le monde. Bessaha pour le ftor. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Tchuss, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.